guéris toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, race élue de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce divine, c'est notre frère Lodéus qui va proclamer les oracles de Dieu. C'est un frère que je connais assez bien. J'ai déjà entendu plusieurs de ses messages. Il a quasiment bouclé sa maîtrise en théologie. Et donc, mon frère Lodéus, sens-toi à l'aise pour proclamer les oracles de Dieu à travers le monde. Que Dieu te bénisse richement et abondamment et qu'il te soit en aide. Mes et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Je remercie Dieu pour sa grâce, pour ses multiples bienfaits et ce moment béni qu'il m'accorde afin que je sois en ce lieu pour prononcer sa parole à ceux qui sont à l'écoute et ceux qui ont l'habitude de brancher cette émission. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. En cet instant, nous avons le privilège de parler au sujet de Dieu, de prononcer les oracles de Dieu, d'annoncer ce que Dieu nous a donné comme provision, comme parole de vie, comme grâce. Et c'est ce moment béni que nous voulons partager avec vous tous. Là où nous avons trouvé le sujet que nous voulons partager avec vous, c'est dans l'épître de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 10. Dans ce texte, nous avons un titre qui est ceci: résister aux entraînements des passions du monde. Résister aux entraînements des passions du monde, ça nous interpelle en faisant la lecture de la parole de Dieu et en observant ceux qui marchent, qui persévèrent dans la parole de Dieu, ceux qui sont des enfants de Dieu, des adorateurs de Dieu. Nous savons que dans ce monde où nous sommes, il y a toutes sortes de choses qui les influencent et qui les mettent souvent dans des situations difficiles et qui empêchent très souvent et même bloquent leur persévérance. Dans cet épître que nous tirons ce titre, c'est Jacques, c'est l'un des frères de Jésus-Christ. La Bible nous a parlé de lui en tant que frère de Jésus-Christ dans Galates chapitre 1 verset 19. Nous ne pouvons pas faire la lecture parce que le temps n'est pas trop long. Paul a parlé aussi de Jacques, et Jacques était un non-croyant, malgré c'était le frère du Seigneur, jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ. Et après la résurrection de Jésus-Christ, il est apparu à ses disciples, il est apparu aussi à Jacques, puis aux apôtres. C'est pour mentionner qui est Jacques, qui est écrit l'épître de Jacques qui porte son nom. Et Paul dit, il est l'un des colonnes de l'Église et il préside le concile de Jérusalem, lorsque nous lisons dans Actes 15, verset 13. L'épître de Jacques a un but. L'auteur cible toute une couche de gens, surtout ceux qui
qui sont les enfants de Dieu, les adorateurs de Dieu. Il mentionne dans son texte ceux qui sont affligés, ceux qui connaissent des moments difficiles, ceux qui sont souvent en face à des obstacles qui souvent bloquent et même font impact sur leur persévérance. Il y en a qui sont en but à des chagrins, il y en a qui sont affligés. Ceux-là, Jacques les invite à faire un travail dans la foi. Jacques les invite à regarder la promesse de Dieu. Jacques les invite à tourner leur regard vers le Seigneur. Il les invite à chercher auprès de Dieu sa sagesse. Cette sagesse divine qui pourra les aider à mieux comprendre, à mieux conduire, à mieux persévérer, à mieux pratiquer la foi afin qu'ils trouvent leur croissance spirituelle et pouvant renverser les forteresses du monde. Lorsque nous lisons dans Jacques chapitre 4, versets 5 à 11, nous allons voir ces gens-là, ces catégories-là, qui connaissent certaines difficultés et comment Jacques les invite à obéir à cette difficulté. C'est ainsi, nous découvrons dans ce texte, Jacques parle de l'amour de Dieu et l'amour du monde. Et l'amour du monde est en opposition à l'amour de Dieu. L'amour du monde est aussi en opposition à l'obéissance de Dieu. L'amour du monde est aussi en opposition à l'humble soumission à Dieu. Lorsque vous tournez les regards vers le monde en tant qu'adorateur de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, ça vous met dans une situation qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ça vous met en opposition, en rébellion même à Dieu. C'est pourquoi Jacques parle quelque part dans le texte, il dit « Ceux qui agissent de cette manière commettent des adultères spirituels. » Être ami du monde, avoir de l'amour pour le monde, ça veut dire tu es en opposition à Dieu. Tu aimes le monde, tu donnes à le monde plus de valeur, plus d'importance dans la vie chrétienne que Dieu en qui vous ajoutez votre foi pour adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire que pour que vous ne soyez pas dans une situation où votre persévérance ne reflète pas la volonté de Dieu, il faut que vous agissiez de manière à mettre à l'écart le monde et ses attraits et pour embrasser Dieu et la sagesse de Dieu afin que vous grandissiez en puissance, en force, en amour divin et que Dieu lui-même vous fera grâce. Et Dieu dit dans sa parole, il nous accorde une grâce excellente. Cette grâce excellente, c'est Jésus-Christ, le Sauveur qu'il a donné comme rançon pour l'humanité. En confessant que Jésus-Christ est Seigneur, en confessant que Jésus-Christ est ressuscité des morts, en confessant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça nous permet à avoir une autorité, une force face au monde qui cherche à nous influencer, à nous amener loin de la présence de Dieu.
Pour avoir de la croissance divine, pour avoir de la connaissance divine, pour avoir de la sagesse divine, il faut que vous attachiez au serve divine. Mais si vous vous laissez emporter, si vous conformez avec le monde, vous serez loin de la présence de Dieu. L'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Tant aussi longtemps vous aimez le monde, tant aussi longtemps vous participez avec le monde dans tous ses affaires, vous vous laissez emporter et traîner loin de la présence de Dieu, Dieu résiste contre votre comportement, contre votre entendement. Parce que il veut que vous marchiez dans l'obéissance, dans sa grâce, dans l'écoute de sa parole, dans l'écoute de son appel, dans l'écoute de son message, en mettant en pratique ses ordonnances, ses commandements, ses lois. C'est ce qu'il veut. Il faut que nous soumettions à Dieu. C'est le moyen efficace qui nous permettra à vaincre le diable et ses attraits. Vivre dans une humble soumission à Dieu, cela nous permettra d'échapper des passions du monde. C'est là que nous avons notre point qui dit « Passion du monde, un opposé à l'amour de Dieu ». Ceux qui passionnent pour le monde, ceux qui s'adonnent au monde, ceux qui laissent envelopper par les choses du monde, par les attraits du monde, attirés loin en tant que serviteurs de Dieu, ce sont des gens qui vivent selon la chair. Lorsque nous disons la chair, ce n'est pas dans le sens que tout le monde pense. Quand on parle de la chair, on voit un homme et une femme. C'est pourquoi dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, il ne parle pas de votre chair. Il parle de la chair. C'est un système de vie, un système du monde, la condition humaine. C'est-à-dire, quand on parle de la chair, la Bible classe ces gens-là dans un niveau où ils n'ont pas de Dieu dans leur vie. Ce sont des gens qui vivent pour eux-mêmes. Ces gens qui cherchent uniquement leurs intérêts personnels. Ce sont des gens qui cherchent leur propre satisfaction. Ce sont des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Quand ils agissent pour eux-mêmes, ils cherchent leurs propres intérêts. C'est-à-dire, quand on est dans le monde et vous avez l'amour pour le monde, c'est-à-dire vous détachez de la vérité. Vous vous conditionnez avec le monde. Vous conformez avec le monde. Vous êtes un homme sans Dieu. Vous êtes un homme ou des femmes non régénérées. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 7, verset 5, il dit « Car lorsque nous étions dans la chair, les péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » C'est la Bible qui parle. Galates 5, verset 24 dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, avec ses passions et ses désirs. » C'est-à-dire, si vous
vivre selon la volonté de Dieu, il y a quelque chose à faire. Il y a un travail à faire. Il faut que vous cherchiez à établir une différence, ou bien à implanter, à poser des jalons, une barrière, un cloison entre toi, ou bien entre vous et le monde. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous entendez la parole, vous obéissez à la parole, au message de Dieu, vous acceptez Christ dans votre vie, vous faites de Dieu votre Dieu, vous persévérez dans la parole de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes plus dans ce monde. Il faut marcher selon les principes divins. La parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous disons que lorsque quelqu'un vit dans ce monde, et cette personne est un croyant, un serviteur de Dieu, il y a quelque chose à faire. Si vous aimez le monde, vous marchez selon les rudiments du monde, ça va vous donner quelque chose qui va empiéter sur votre foi, sur votre persévérance. Ça va vous éloigner de la présence de Dieu. Celui qui aime le monde, c'est celui qui est sans Dieu. C'est celui qui ne connaît pas l'expérience de la régénération. Paul parle en ce point. Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est lorsque nous étions dans la chair, lorsque nous vivions pour le monde, lorsque nous ne connaissons pas de Dieu. Galates 5, verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vous faites de vous un membre du corps de Christ, un serviteur de Dieu, un adorateur de Dieu, il faut que vous acceptiez de soustraire dans la vie toutes ces choses que le monde utilise pour vous influencer, pour vous attirer, pour vous amener loin de la présence de Dieu. L'objectif premier de l'adorateur, du serviteur, du croyant, c'est d'être au pied de Dieu. C'est de recevoir la puissance de Dieu. C'est de grandir dans la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est ce qui est important. Au début, l'homme a été créé parfaitement bon. Naturellement, l'homme a été créé bon. D'après l'Écriture, depuis la transgression d'Adam, tout ce qui compose l'homme, l'être humain, en général, est corrompu. En conséquence, cette corruption désigne la sagesse terrestre, la sagesse charnelle et diabolique. C'est la parole de Dieu. Jacques 3, verset 15, il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ceci a pour fruit naturel des querelles et des combats, tout en exprimant fortement l'idée des divisions et des querelles. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un bouleversement dans le monde, lorsqu'il y a des tribulations, et surtout dans l'assemblée chrétienne, il faut savoir d'où viennent ces choses. C'est parce qu'il y a des portes ouvertes, c'est parce qu'il y a des actions que ceci a pour fruit naturel
des guerres, des querelles, des combats, tout en exprimant fortement l'idée de division et de querelles. C'est ce que le croyant doit savoir. Lorsqu'il y a des tribulations, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des moments difficiles, surtout au sein de l'assemblée où les croyants se réunissent, d'où viennent ces choses? Ce sont les fruits du diable. C'est le fruit des désirs de la chair. Parce que le prince du monde est le diable. Lorsque vous aimez le monde, vous aimez le monde et ses attraits. Lorsque vous aimez le monde, vous aimez le diable et tout ce qu'il possède. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, celui qui a l'amour pour le monde est en opposition à Dieu. Ce qui a l'amour pour le monde commet un adultère spirituel. Parce que Dieu nous aime d'un amour jaloux. Il veut que nous l'adorions en esprit et en vérité, et lui seul. Son amour n'est pas partagé. Jacques considère ceux qui vivent selon le monde, ceux qui aiment le monde, qui cherchent les voluptés du monde, c'est-à-dire les jouissances, les plaisirs du monde, qui laissent s'établir dans leurs membres toutes ces choses dans la chair d'une manière générale. Il donne un conseil. De tourner les regards vers la sagesse de Dieu, chercher la sagesse de Dieu. C'est cette sagesse qui pourra les aider à s'en sortir. Paul, en Romains 6, verset 13, parle à ce sujet. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est-à-dire, il faut pratiquer la justice divine, agissant de manière honorable envers Dieu et envers notre prochain. Ainsi, nous marchons humblement avec Dieu. Bien-aimés, selon Pierre, 1 Pierre 2, verset 11, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a comme suivi le trouble. Or, la convoitise a souvent pour effet, surtout quand elle a son libre cours, sème la division entre les chrétiens, puis provoque la destruction de leur union. Il ne faut pas oublier que l'assemblée chrétienne, la famille chrétienne, doit être toujours non seulement en union, mais en unité. Si nous perdons notre union, comment pourrions-nous arriver à l'unité? C'est-à-dire, tout ceci est causé à cause de la rébellion de l'homme, à cause de l'amour du monde, à cause que vous vivez dans une condition qui est opposée à la volonté de Dieu. C'est ce que nous voulons vous faire savoir aujourd'hui. C'est-à-dire, aimer Dieu, c'est de vivre à un niveau pour mettre le monde à l'écart.
Comme dit le Seigneur, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons marcher en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de lumière. Nous devons primer. Nous devons maîtriser. Nous devons même remporter la victoire de temps à autre sur les attaques que le monde organise contre nous. Parce que lorsque nous voulons marcher dans la piété, dans l'humilité, dans l'adoration de Dieu, lorsque nous voulons adorer Dieu en esprit et en vérité, le diable ne reste pas inactif. Il cherche tous les moyens qu'il faut pour nous attaquer. Pour mettre devant nous, sur nos routes, sur nos chemins, des obstacles pour nous faire trébucher. Parce qu'il veut nous faire perdre notre salut. À ceci, il faut prier et demander Dieu de nous secourir. Il faut prier et demander Dieu de nous fortifier. Il faut prier et demander Dieu pour nous armer. Il faut prier et demander Dieu de nous revêtir de sa puissance afin que nous puissions renverser les forteresses du diable. Car là où nous sommes dans ce monde, qu'on le veuille ou non, il y a des influences. Pour résister contre les influences, les attraits du monde, il faut que nous obtenions de la part de Dieu comme grâce le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui peut nous illuminer pour nous donner de l'intelligence, de la sagesse, afin de discerner les choses de la grâce de Dieu et les choses du monde. C'est lui qui peut nous aider à renverser les murailles des forteresses du monde. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous aider à mieux comprendre pour faire la différence entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit sont manifestes. Tout le monde le sait. C'est la dissolution. C'est l'idolâtrie. C'est la magie. C'est l'inimitié. Les querelles, les jalousies, les sectes, etc. À ceci, nous voyons que aimer le monde, c'est quelque chose qui est très mauvais. Quand nous disons aimer le monde, c'est opposé à l'amour de Dieu. Cela ne veut pas dire, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous marchons avec les yeux fermés, les bouches fermées, de ne pas avoir aucune interaction, aucun dialogue dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Mais tout en gardant notre limite en tant que croyants, en tant que serviteurs et adorateurs de Dieu. C'est ce qui est important pour nous. C'est de vivre dans l'humilité selon la parole de Dieu, selon les directives que le Saint-Esprit de Dieu nous communique. À ceci, il faut prier Dieu pour qu'il nous aide à comprendre, à savoir son langage lorsqu'il nous parle. Pour finir, nous avons une bonne nouvelle. Nous soulignons certains problèmes. Quand on dit à quelqu'un qu'il y a un problème, il faut qu'on propose à cette personne une solution. Lorsque nous constatons notre position
ou bien lorsque nous constatons, nous sommes conformistes avec le monde. Et que cette conformité avec le monde nous éloigne de Dieu. Il faut qu'il y ait une véritable repentance. Parce que quand ça monte à l'idée, quand la lumière brille, et cette lumière nous éclaire, et nous donne la connaissance que là où nous sommes, ce n'est pas notre place. Ce que nous faisons est contraire à la parole de Dieu. Ce que nous disons est contraire à la parole de Dieu. Notre comportement n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Dieu nous parle. Il faut prendre conscience maintenant de notre état. Ça demande une véritable repentance. Il faut le faire puisque Dieu nous a parlé. Et notre conscience est réveillée pour s'en sortir d'abord. C'est de nous soumettre à Dieu. C'est de l'écouter et de l'obéir. Et de cesser de vivre au croade. Résister au diable jusqu'à ce qu'il nous abandonne. La parole de Dieu dit, obéir à Dieu, mais résister au diable. Pour ce faire, fermer nos oreilles et nos cœurs à sa parole. Et à cette tentation, sans oublier l'écriture, qui est l'épée de l'esprit. Lorsque vous lisez dans Jacques chapitre 4, au verset 7, vous verrez ça. Deuxièmement, c'est de nous approcher de Dieu. Bien sûr, par la prière. Répandre devant lui tout ce qui nous trouble. Tout ce qui trouble notre cœur. Jésus-Christ dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ le Sauveur. Si nous persévérons par la prière et nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous et il nous pardonne de nos péchés et nous relève. Nous devons faire un nettoyage profond de notre vie. En tant que pécheurs, nettoyer nos mains, purifier nos cœurs, sans oublier de confesser nos mauvaises actions. Troisièmement, conscient d'être pécheur, exprimez vos regrets devant Dieu en changeant votre rire en deuil et votre joie en tristesse. Nous devons nous humilier et pleurer afin de produire devant le Seigneur le fruit de notre repentance. Prosterner dans la poussière aux pieds de notre Seigneur afin qu'il nous élève. C'est-à-dire, si nous voulons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, si nous voulons être agréables aux yeux de Dieu en tant que serviteurs de Dieu, il faut d'abord résister aux entraînements des passions du monde. Deuxièmement, il faut cesser d'avoir un amour profond pour le monde en oubliant Dieu. Lorsque nous aimons le monde, nous sommes en opposition à l'amour de Dieu. Car l'amour du monde est opposé à l'amour de Dieu. L'amour du monde est en opposition à l'obéissance de Dieu. L'amour du monde est en obéissant à l'humble soumission à Dieu. C'est ainsi que nous vous conseillons, au moyen de l'épître de Jacques, qui nous a parlé des gens qui connaissent des moments difficiles, des afflictions,
Et Jacques pouvait indiquer pour vous savoir d'où viennent ces choses. C'est à travers le monde. Puisque nous oublions qui nous sommes, nous détachons de la vraie voie en bifurquant la direction qui amène vers la perdition, parce que emprunter la voie du monde, c'est emprunter la voie qui amène vers le néant. Nous devons pointer la voie qui amène à la vie. C'est la voie de Dieu, la voie de la victoire, la voie de la réussite, la voie de la vie. C'est ainsi. Nous devons marcher en tant que croyants, en tant que serviteurs, en tant qu'adorateurs de Dieu. Aimer Dieu et n'aimer point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Obéir à Dieu et résister au monde et au diable et tous ses attraits. Que Dieu vous bénisse.